C'est d'ailleurs noté comme réduction de C'est une réduction. On va vous expliquer la grande subtilité entre l'extinction, la réduction, l'extinction partielle, la diminution, etc. Peut-être juste en quelques mots d'introduction avant de passer la parole à Christiane. Ce projet a été co-construit avec un certain nombre d'habitants qui ont participé aux réunions de travail, à des visites, à des échanges avec l'ALEC et le PNR. Ces habitants sont notamment Isabelle Lemaître, Françoise Martin, Jean-Philippe Briand, Pierre Chanéac et Franck Weber. Et la commission été a été particulièrement impliquée au cours de ce projet. Voilà bientôt 1 an qu'on réfléchit à des propositions, à des scénarios concernant cette disposition. Et avant l'adoption du projet en forme définitive par le conseil municipal, eh bien, nous souhaitions avoir la possibilité de le présenter à l'ensemble des Castelfortins et puis de recueillir vos avis, vos réactions, vos suggestions, s'il y en a, et pour qu'elles soient prises en considération par le conseil. En tout cas, on est très content de voir qu'il y a quand même une bonne petite quantité de personnes qui sont là. Et on espère qu'au cours de la réunion, il y en aura encore qui vont venir nous rejoindre. Outre les personnes qui ont été, les parcs naturels, l'ALEC, etc., qui ont été nommés, Citeos, qui est le fournisseur qui s'occupe de notre exploitation d'éclairage dans la commune, s'est joint à nous et a travaillé sur le sujet. Et donc, on a travaillé aussi donc, avec des éléments techniques par rapport à chacun des lieux, des armoires qui alimentent les spécificités de chaque partie de notre village. On va peut-être commencer directement par la partie 1, c'est ce qui nous a motivés pour arriver à ce projet. Je crois que dans les Castelfortins, il y avait beaucoup de monde qui nous ont poussés à cela. Et notre maire lui-même, qui d'ailleurs vient d'entrer dans la réunion, était très motivé par le sujet. On vous laisse lire au fur et à mesure, peut-être. On va avancer donc sur les motivations et les éléments qui poussent à ce projet. Évidemment, et vous le... Est-ce que vous voyez bien la présentation? S'il y a des difficultés, est-ce que vous pouvez l'indiquer? Lionel nous indique qu'on voit correctement la présentation. Et on nous entend bien aussi? Bon, alors, donc, ce projet s'inscrit essentiellement dans les engagements qui étaient ceux du pacte pour la transition. Et en réalité, le pacte pour la transition insiste sur cette nécessité de réduction de l'éclairage public pour différentes raisons, et on va essayer de les passer une à une, mais elles sont d'ores et déjà et avant tout, et en particulier pour moi, des raisons juridiques. Ceux qui me connaissent un petit peu, je travaille dans le secteur juridique. Il y a des raisons juridiques. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Grenelle de l'environnement, des indications qui ont été intégrées dans le Code de l'environnement et qui visent à imposer de prévenir et de limiter les dangers ou le trouble excessif aux personnes et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et à limiter les consommations d'énergie. Voilà, donc les textes qui existent et les textes qui sont là dans le corps législatif français, notamment le Code de l'environnement, mais aussi 2 arrêtés très importants du 27 décembre 2018, consistent à fixer des limites et des barrières à l'éclairage public. Qu'on soit clair, et on ne l'a pas remis comme ça, mais il n'y a aucune obligation légale d'avoir un éclairage public. Au contraire, il y a énormément d'obligations consistant à le limiter dans son intensité, dans la chaleur de couleur, dans la... Emilien se moque de moi. Parce qu'elle fait des gestes que vous ne voyez pas. Cécile, le voit. Bref, un ensemble de règles qui viennent au contraire limiter l'utilisation de l'éclairage public pour ne pas éclairer les maisons des citoyens qui y habitent, pour ne pas éclairer des bâtiments pour le simple effet de
paysage ou d'illumination, et notamment sur des éléments historiques ou dans les sociétés quand il n'y a plus personne. Donc voilà, il y a énormément de règles, mais qui sont clairement avec pour objectif de limiter l'utilisation de l'éclairage public et l'intensité lumineuse. Voilà, ces règles, elles nous poussent à quoi? Pourquoi ça nous pousse aussi à agir? C'est parce qu'aujourd'hui, dans la situation de Châteaufort, on sait qu'il y a des endroits, des dispositifs qui ne sont pas totalement en conformité avec l'ensemble des prescriptions des arrêtés du 27 décembre 2018. Alors évidemment, on a un temps pour le mettre en œuvre et on n'est pas dans un moment de difficulté, mais pour autant, il faut anticiper, il faut avancer et il faut pouvoir proposer une solution qui ne soit pas forcément parmi les plus coûteuses, qui serait de changer absolument tous les dispositifs. Il y a d'autres raisons, on en a cité donc la première, les raisons juridiques, 2, 3 et 4. Je ne sais pas si Christiane, tu veux prendre la parole. Je peux prendre la parole en ce qui concerne la partie transition et la partie nécessaire au climat, puisque en termes de climat et de protection animale, entre autres, on a vraiment la nécessité d'arrêter ou en tout cas de réduire très sérieusement et de limiter au maximum l'éclairage public, parce que les oiseaux, par exemple, sont très perturbés, mais je pense que beaucoup de gens s'en rendent compte à l'heure actuelle, parce qu'on n'a plus du tout la même faune que nous avions autrefois. Par ailleurs, sur Châteaufort proprement dit, les gens dans leur chambre eux-mêmes se rendent compte, donc on n'est plus dans le besoin animal, mais dans le besoin humain. Beaucoup de personnes se plaignent d'avoir trop d'éclairage et de dormir très mal. Partant de là, ils ont déjà beaucoup d'autres soucis dans leur vie quotidienne au niveau du travail, de la circulation, etc. Ils ont vraiment besoin de dormir. Et ça fait partie du besoin qu'on a dans le prochain climat qui nous préoccupe. Parallèlement à ça, on peut aussi parler de l'aspect financier qui est non négligeable. Vous verrez après sur les slides qui vous seront présentés qu'il y a des grosses différences, encore que les calculs qui ont été faits étaient avant les augmentations qui sont en train de nous tomber sur la tête et qui ont même commencé à nous tomber sur la tête. Donc, vous verrez qu'il n'y a pas que les aspects écologiques, climat et on va dire, etc., pour aller au plus vite. Alors, pour le coup, moi, ça n'a pas avancé. Ah bon? Non, toi, ça a avancé? Question technique. Alors, on vous a mis cette carte de la pollution lumineuse parce qu'elle est significative. Ça, c'est un extrait d'un site qui cartographie le monde entier, mais en tout cas la France, sur le paysage la nuit. C'est-à-dire que la nuit, on devrait, vous voyez l'échelle qui est sur le côté de l'écran, on devrait voir du noir ou en tout cas une zone très très sombre. Et en raison du maintien de certains éclairages, on distingue très nettement non seulement qu'on n'est pas vraiment dans la nuit noire, mais en plus qu'on a des zones où on frise avec le jaune, le orange, ce qui veut donc dire que, notamment pour les animaux, notamment les chauves-souris, vous savez que dans la réserve d'Ors, on a, dans l'espace naturel protégé aujourd'hui, qui sera certainement très bientôt une réserve, nous avons plusieurs races de chauves-souris qui sont particulièrement protégées et qui sont empêchées de vivre leur rythme naturel de chasse en raison de cette pollution lumineuse. Nous, on a trouvé que cette carte-là était très significative des efforts qu'il fallait faire. C'est assez, ça montre assez bien l'impact de la pollution lumineuse. Christiane. Christiane ne voit pas. C'est un problème d'éclairage. C'est un problème d'éclairage.
pourquoi ce projet et quelles sont en fait les difficultés auxquelles les différentes villes, puisque c'est un mouvement aujourd'hui. Au niveau du PNR, un nombre très important de villes sont déjà passées à l'extinction partielle de l'éclairage public pendant la nuit. Nous, on est dans cette démarche-là, mais on sait que ça pose certaines questions et il y a des craintes qui sont liées à cette réduction de l'éclairage public. Alors, on en a mis quelques-unes et n'hésitez pas, si vous en avez d'autres ou d'autres réactions, à les ajouter. On dit quelquefois, moi, je n'oserais plus sortir parce qu'il fera noir, hein, donc je n'oserais plus sortir, je ne pourrais pas laisser mes enfants rentrer, j'ai peur des agressions. Il y aura plus de cambriolage, plus d'incivilité. Des risques accrus aussi de l'accident de la route, compte tenu notamment du fait que nous avons des routes départementales qui sont au bord du village. On peut aussi considérer que les économies financières sont certes présentes, mais qu'elles ne sont pas significatives, puisqu'il va nous rester les abonnements, l'entretien du matériel, et qu'on pourrait maintenir une partie de l'éclairage. On peut aussi se dire, et la commune, peut-être qu'elle fait cet effort, mais finalement, l'effort de la commune par rapport aux besoins qu'on a pour sauver la planète, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment significatif? Est-ce que notre effort va avoir un impact réel pour le monde entier? Et enfin, c'est irréversible, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sera parti dans cet éclairage, alors on n'aura plus la possibilité de changer d'avis si on trouve que finalement, c'est quelque chose qui ne nous convient pas. On a pris ces exemples-là. Évidemment, si vous avez d'autres questions, et c'est pour ça qu'on veut que cette présentation soit interactive, n'hésitez pas à poser des questions par le chat, faites un petit signe. Mais voilà un certain nombre d'éléments sur lesquels vous pouvez vous faire réagir et apporter quelques éléments de réponse. Les éléments de réponse, je vais en donner quelques idées et Christiane pourra détailler si elle le souhaite, mais les statistiques ont montré, par exemple, il y a des statistiques qui nous ont été partagées par le PNR qui montraient bien que les accidents de la route sont bien moins nombreux en cas d'extinction de l'éclairage. Pourquoi? Parce que les véhicules sont de fait obligés de ralentir, ils se sentent moins en sécurité, sauf que comme c'est un sentiment, c'est finalement la lumière leur donne un faux sentiment de sécurité qui les conduit à maintenir une vitesse élevée. En cas d'extinction de l'éclairage public, les véhicules vont statistiquement beaucoup moins vite, il y a beaucoup moins de risques d'accident. Dans le même ordre d'idées, il y a, selon les études qui sont faites et qui ont été faites dans les premières villes, notamment dans le PNR, mais aussi en France, puisque c'est un mouvement entier, beaucoup de communes ont cette réflexion. On constate que les incivilités n'ont absolument pas augmenté. Pourquoi notamment? Parce que les cambrioleurs eux-mêmes vont devoir s'éclairer et ils vont devenir beaucoup plus visibles s'ils se baladent avec des lampes ou leur portable, la lampe de leur téléphone portable, ils seront beaucoup plus facilement repérables et donc tout le caractère de discrétion n'est pas donné. On pense aussi pour des villes comme Châteaufort, en région parisienne, où les personnes sont beaucoup plus présentes le soir à leur domicile que dans la journée où ils sont au travail. Donc ça c'est pas partout pareil, mais en région parisienne, dans certaines villes, comme pourrait être Châteaufort, statistiquement, les cambriolages ont beaucoup plus lieu en cours de journée et non pas la nuit. Donc, encore une fois, ce n'est pas un projet d'extinction en cours de nuit qui va avoir un impact sur le nombre de cambriolages. Et puis, toutes les autres petites raisons qu'on a expliquées et qui venaient à dire finalement ce projet, à quoi bon? Puisque les économies, certes, il y en aura, mais elles ne seront pas non plus énormes. D'autre part, on va peut-être être bloqué dans ce dispositif-là, alors que finalement, on pourrait s'apercevoir que ça ne nous convient pas. Et puis, quel est l'impact de notre effort à nous par rapport à l'ensemble de la France, de l'Europe, du monde? Eh bien là, nous, on pense que ces arguments n'ont pas lieu, ne portent pas. Pourquoi? Puisque des économies, si, c'est toujours bien d'en faire, et c'est des économies financières, mais aussi en termes de consommation d'énergie. Et j'allais vous dire, nous, on en était déjà convaincus il y a quelques mois, on pense que c'est important. En plus, on sait que l'électricité aujourd'hui augmente, donc c'est formidable, on va faire encore plus d'économies qu'on imaginait. Et surtout, on est aujourd'hui dans un besoin de faire face, on nous l'a demandé et ce n'est pas pour rien, on nous a clairement demandé de faire attention
à nos dépenses énergétiques en lien avec la crise que l'on connaît en Ukraine. Et donc voilà, c'est notre petite participation. La biodiversité, c'est pareil. Et puis on en parlait tout à l'heure, c'est la question des chauves-souris, par exemple. Châteaufort, on est particulièrement visé par ce besoin de faire un effort de protéger la biodiversité. On parle des animaux, on parle des êtres humains, mais on parle aussi des arbres et des plantes. En réalité, il a été démontré que le cycle des plantes était impacté par cet éclairage. Donc voilà, ça vise l'ensemble de notre... Et ce petit effort que nous, on pourrait faire, va nous apporter, on pense, beaucoup. Si chacun s'y met, évidemment, on arrivera peut-être dans 3 ans à sauver la planète. Petit complément au sujet de notre particularité dans le parc naturel. Et vous pouvez aller regarder sur les infos en général du parc et via l'écho du parc, par exemple, mais il n'y a pas que ce support-là. Les communes qui ont déjà arrêté l'éclairage nocturne, avec des horaires que vous pouvez examiner d'ailleurs, les communes sont nombreuses. Et j'ai eu personnellement l'occasion de discuter avec la mairie de Cernay-la-Ville. Et là, les gens sont extrêmement satisfaits de cette modification et de cette réduction d'éclairage, puisqu'il y a un seul quartier qui est tout à fait spécifique dans cette commune qui est resté allumé. Tous les autres sont éteints depuis maintenant plusieurs années, à la satisfaction de chacun. J'ai eu l'occasion de discuter toujours à propos de cette commune avec la gendarmerie. Et la position était la même, c'est il n'y a pas plus de cambriolage, pas plus d'accidents, pas plus d'incivilité que quand il y a d'éclairage et à la limite, peut-être moins, disent les gendarmes. Donc on a tout lieu de les comprendre et d'accepter ce qu'ils disent. Voilà. Alors, on avance sur ce qui est envisagé et le projet qui est donc porté par ce groupe de travail et par la commune. On a étudié avec le groupe de travail, là, ce n'est pas très visible sur les écrans d'ordinateur, mais on a étudié 4 scénarios possibles allant quasiment du maintien en fait, de la situation actuelle à une extinction totale où il n'y avait plus du tout d'éclairage public, voilà, plus du tout d'éclairage public en soirée, ni même dans la nuit, ni même le matin. Et puis, entre les deux scénarios intermédiaires consistant à réduire l'éclairage public au milieu de la nuit. Ce qui veut dire que dans ces 2 scénarios-là, qui sont peut-être décrits plus en détail, voilà, dans les 2 scénarios qu'on a étudiés plus particulièrement et qui ont retenu la proposition du groupe de travail, on proposait une extinction soit tous les jours de la semaine, les mêmes horaires, donc on éteignait de minuit à 5h30 tous les jours. Je suis en slide 12. Si tu veux. Hein, petite question technique. Alors, il y a les 2 scénarios qu'on avait étudiés. Il était là-dessus, toi. Oui. Celui-là. Alors, vous voyez, est-ce que vous voyez quel slide? Ah bah, formidable. Formidable. Donc on a étudié 2 scénarios plus particulièrement. Un scénario qui consistait à éteindre tous les jours de minuit à 5h30. Et puis un deuxième scénario qui consistait à éteindre entre 23h et 5h30 du dimanche au jeudi soir. Et les vendredis soirs et samedis soirs, compte tenu de l'activité folle qu'il y a au centre-ville de Châteaufort, bien sûr. on propose la piste était d'aller jusqu'à 1h du matin et 5h30 les vendredis et samedis. Pourquoi 5h30? Parce qu'il y a un bus qui part à 6h et qu'il faut se rendre au bus, et donc il est préférable d'avoir quand même, l'hiver en particulier, de l'éclairage pour y aller. Et pourquoi ce choix? Parce qu'on considère quand même que le week-end, on peut rentrer plus tard et avoir besoin d'avoir de l'électricité. S'ajouterait dans les 2 cas à cette situation, dans les 2 scénarios qu'on avait étudiés, la possibilité de retarder de 15 minutes à l'éclairage le soir
pour permettre précisément pour les chauves-souris, puisque c'est un moment clé au crépuscule, d'avoir ce petit retard de 15 minutes qui ne change pas énormément dans la mesure où c'est progressif. L'éclairage est progressif et donc ça se sentira en fait quasiment, si on avait appliqué cette mesure de 15 minutes, on pense que absolument personne ne l'aurait remarqué. Et en complément, le fait de retarder de 15 minutes à l'allumage et 15 minutes d'extinction le matin fait gagner quand même 4%. Donc ces 4%, ces 15 minutes matin et soir, ce sont également 4% de plus d'économie d'énergie. Rien qu'avec ces petits quarts d'heure-là. Donc vous voyez qu'avec cette extinction partielle, on arrive sur la base des dernières factures. Hein. Donc attention, là, on est parti sur les derniers tarifs applicables en 2021. Évidemment, les gains seront formidables et beaucoup plus élevés désormais puisque les tarifs vont augmenter. Donc, en passant à la slide suivante, on a quand même pris le temps d'évoquer avec le PNR, l'ALEC, Citeos, les différents éléments techniques, financiers, la faisabilité matérielle de ces différents projets. Dans les deux scénarios, on retrouve un petit peu les mêmes choses, c'est juste que les économies sont un peu plus importantes, évidemment, quand on réduit plus encore la durée d'éclairage. C'est voilà. C'est mathématique. C'est mathématique. Donc, sur la faisabilité technique, c'est évidemment possible. Aujourd'hui, l'éclairage public relève de 5 armoires différentes et elles ont déjà des horloges. Donc, en fait, il s'agit simplement, sur le plan technique, d'intervenir sur les horloges pour changer les horaires et en réalité pour prévoir un horaire d'extinction en cours de nuit et un nouvel allumage le soir. Ça peut donc être fait sur le plan technique extrêmement rapidement, pas de difficulté particulière. Concernant la biodiversité, évidemment, et je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet puisque l'heure tourne et qu'on a déjà beaucoup évoqué ça, et notamment évoqué l'intérêt particulier sur la biodiversité des 15 minutes le soir et 15 minutes le matin. Voilà, et puis évidemment, si on éteint totalement, plus de lumière pour un certain nombre de domiciles individuels à Châteaufort qui sont impactés par cet éclairage qui éclaire les maisons. Sur les aspects financiers, on a des économies. En moyenne, on se situe en gros à 6 000 € minimum d'économie d'énergie par an. Et ça, c'est sur la base de, encore une fois, des tarifs. Donc, on va économiser encore plus que ce qu'on imaginait. Le coût de la programmation, elle nous est gentiment offerte par notre fournisseur. Par notre fournisseur Citeos, voilà, donc, qui n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Mais oui, on l'a âprement négocié. Donc voilà, cette première intervention, pourquoi on insiste sur la première intervention? Évidemment, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est évidemment réversible. Il s'agit de changer les horloges. Si finalement on veut étendre, raccourcir, on réalise que pour une raison, quelle qu'elle soit, il faut changer l'hiver ou l'été, par exemple, on pourrait tout à fait avoir des rythmes particuliers. En revanche, quand on va avoir besoin de faire intervenir un prestataire, aujourd'hui Citeos, demain peut-être un autre, sur les horloges, eh bien, il est probable qu'il nous facture son intervention, sachant que ce n'est pas non plus enfin, il n'y en a pas pour très longtemps, c'est une petite intervention technique. Il faut compter, je crois, une demi-journée pour faire toutes les horloges. Tout à fait. Et évidemment, ça a toujours un coût. Notre première économie de la première année, elle va servir à quoi? Elle va servir aussi à avoir des affichages à l'entrée du village. On n'a pas d'obligation d'éclairer, mais il est quand même vivement recommandé de penser à informer les usagers, qui sont certes les Castelfortins, mais aussi les tiers qui arrivent en voiture, que nous pratiquons
l'extinction lumineuse en cours de nuit pour qu'ils adaptent leur attitude et ne soient pas surpris, notamment s'ils arrivent au moment où ça s'éteint. Et donc le délai, c'est ce qu'on a dit, pas de difficulté technique, donc c'est quasi instantané. Et donc, il faut quand même remarquer que si on coupe à 23 heures, les gens qui arriveront, quels qu'ils soient, que ça soit un ou autre, ils arrivent en voiture, ils ont déjà les codes. Oui. C'est pas quelque chose de nouveau. Oui, oui. Alors, Oui. Émilien fait remarquer, je ne sais pas si vous l'entendez. Vous entendez Émilien quand il parle? On entend très bien Émilien. C'est parfait. Donc, je ne répète pas. Merci Jean-Philippe. Et donc, voilà. Donc ça, c'était les deux scénarios vraiment mis en avant par le groupe de travail. On a présenté le projet au conseil municipal pour s'assurer qu'on était en ligne avec ce que le conseil municipal souhaitait faire. On s'était évidemment engagé à avancer sur le projet. On s'était mis dans l'idée de respecter tous nos engagements liés au pacte pour la transition. Et donc, on a soumis au conseil l'ensemble des éléments techniques, financiers, juridiques, avec un dossier. Il y avait des annexes. Elles seront accessibles, ces documents d'information, l'écho du parc, les éléments du PNR dont parlait Christiane tout à l'heure, seront évidemment accessibles en mairie à ceux qui souhaiteraient les consulter dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et donc, après débat au sein du Conseil, on est arrivé à l'idée de proposer une espèce de formule un peu mixte, qui serait donc une extinction entre minuit et 5h30 du dimanche au jeudi, et une extinction entre 1h du matin et 5h30, pareil, les vendredis et les samedis. Et aussi de retenir cette proposition de retard de 15 minutes à l'éclairage le soir, et sauf erreur, 15 minutes le matin aussi au lever du soleil. Hein, là, c'est petite imprécision, on l'a marqué, mais peut-être pas aussi bien. Donc voilà. Donc les économies qui seraient apportées par ce projet d'extinction seraient d'environ 58 000 kW par an, soit à peu près 6 300 € aux bases l'année dernière, beaucoup plus désormais. La moitié de notre facture d'électricité annuelle. Donc Émilia a raison, c'est donc la moitié de nos consommations électriques, la moitié de nos consommations. D'éclairage public. D'éclairage public. Oui. D'éclairage public. Hein. Alors, prochaines étapes de ce projet, je vous disais, on en a parlé en conseil municipal en plénière le 2 février. Entre nous, on a avancé. Je pense qu'on a vraiment une adhésion de toute l'équipe pour avancer sur ce projet en ce sens. Et puis, voilà, on voulait vous solliciter, vous partager ce projet, recueillir vos observations, vos avis, vos recommandations, vos questions, répondre à vos questions. Et donc, c'est pour ça qu'on est là ce soir, que cette présentation sera accessible en ligne et également les documents en mairie. Ensuite, une fois qu'on aura recueilli vos avis, on va les prendre en considération dans la décision du conseil municipal qui nous permettra d'adopter effectivement le projet. Patrice Berquet devant moi sera amené à signer l'arrêté, c'est l'homme clé de ce projet. Et on espère pouvoir le mettre en œuvre peut-être en juin cette année. Non, une date pour la fin de la consultation. Oui. Oui, en fait, à tout moment, de toute façon, dans Château-Fort, puisque la démocratie participative est notre fonctionnement général et notre fil rouge, à tout moment, vous pouvez faire des commentaires, des avis, transmettre en mairie vos recommandations, vos suggestions. Mais là, plus particulièrement sur ce projet, on va prendre en compte les avis, les suggestions et autres qui seront donnés d'ici la fin du mois d'avril. Ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez pas le droit d'avoir un avis après, bien sûr, on prendra en considération, mais le projet sera peut-être déjà adopté. En tout cas, l'objectif est à fin avril. Alors, la partie 2, je pense qu'on va pouvoir, c'est pour vous dire les éléments qui vont être accessibles pour vous
en mairie si vous voulez les consulter, qui sont des éléments sur lesquels on s'est basé pour prendre ces décisions, la présentation des consommations, donc sur la base de toutes les factures qu'on a eues, les présentations du PNR qui ont été proposées avec les éléments sur la biodiversité, etc. Les documents fiches-outils éco du parc du PNR sur ce point-là. Et puis, on vous renvoie, tout le monde peut cliquer sur les liens, pourra cliquer sur les liens parce que la présentation sera accessible. Et donc, pour voir, pour ceux que ça intéresse, la littérature facile pour les débutants, des arrêtés du 27 décembre 2018 et des différents éléments juridiques. Il y a des sites très intéressants, notamment le site du ministère de la Transition écologique qui a vraiment une foule d'informations, de même que le site des trames vertes et bleues avec les projets d'extinction qui peuvent exister en France. Voilà, je pense qu'on en a fini pour la présentation. Ce qu'on vous propose, c'est de regarder ensemble s'il y a des premières réactions, peut-être un mot du maître. Il faut que je me mette sur... Ouais. Il y a quelques commentaires qu'on a vus passer, donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne quelques instants pour les mettre, et puis peut-être on aura le temps d'avoir quelques questions. C'est quoi les commentaires? Alors, on va peut-être les lire, et j'espère, je m'excuse par avance si j'en oublie, parce qu'elles s'affichent peut-être pas toutes. Alors, il y a des arguments, mais des arguments pour contrecarrer. Et il y en a qui existent aussi. Alors, est-ce que... la question, c'était, il y a des arguments pour contrecarrer ce projet. En fait, ces commentaires est arrivé au moment des petites bulles. Des petites bulles, voilà. Oui, c'est ça. Les arguments. Commentaires. Alors, je vais les lire. Plus de 80. Alors, on a bien des commentaires, et puis on nous rappelle effectivement que plus de 80% des cambriolages ont bien lieu en journée. Ça, ce sont les statistiques. Alors, dans les arguments, c'est des retours d'expérience qui nous disent que c'est lorsque le véhicule était garé dans la rue qui est sombre des Marnières, qu'il y a eu plusieurs vols d'affilée dans un véhicule. Ça, effectivement, c'est des rues qui sont déjà... Mais c'est quand même... Mais c'est un retour d'expérience. Alors, est-ce qu'on va constater, alors peut-être que à nous aussi d'être vigilants et de voir, mais statistiquement aujourd'hui, le PNR et la gendarmerie n'ont pas constaté du tout ces éléments-là dans les autres villages. Alors peut-être que c'est justement la différenciation entre les rues sombres et les rues éclairées qui pousse à aller dans les rues sombres, alors qu'au contraire, quand le village est 100% sombre, les personnes seront, pour le coup, comme on le disait tout à l'heure, obligés de s'éclairer et donc d'avoir un... Remarqué immédiatement. Voilà, seront remarqués. C'est on ou off, pas de possibilité. Alors voilà, il y a une question intéressante sur la réduction de l'intensité de l'éclairage. C'est une question intéressante. Pourquoi? Puisque c'est une des premières questions que nous ont posées les membres du conseil municipal quand on a présenté le projet. Et pourquoi ne pas faire simplement une réduction de l'intensité lumineuse? On garde un point lumineux, il est moins fort, mais c'est normal, de toute façon, nos yeux sont habitués, c'est la nuit. Il y a des problématiques techniques, financières et en biodiversité. C'est-à-dire que l'avantage biodiversité, on ne l'a pas. On continue à éclairer, donc on a toutes les difficultés qu'on a évoquées. Pas d'éclairage dans les maisons, pas d'éclairage, problème vis-à-vis de la faune et de la flore. Donc, on est en termes de biodiversité sur un projet de réduction de l'intensité lumineuse, sauf à aboutir à des couleurs tellement chaudes du coup, que finalement, on ne voit rien. Eh bien, on n'a pas cet effet biodiversité. Donc, ça veut dire que si vous faites un tableau plus-moins, en termes de biodiversité, c'est comme si on n'avançait pas sur ce projet. Mais il y a d'autres raisons. On nous a quand même expliqué que pour réduire l'intensité lumineuse, la dépense était plus élevée. Voilà. Plus élevée que quand on a une
non pas seulement que quand on a une extinction, bien entendu, mais que pour produire l'intensité actuelle. Si on veut réduire, le coût est plus élevé. Techniquement parlant, si on veut réduire, il faut des lampes LED, Voilà. des plateaux LED. Et on vient aux éléments Voilà. techniques. Voilà. Et il nous faut des LED, parce que les sodiums, on ne peut pas les réduire. Alors, par-dessus le marché, Donc, aujourd'hui, les Châteaufort a un textes de loi nous disent aussi que dans un avenir proche, il va falloir que les éclairages soient comme dans beaucoup de communes qui s'équipent au fur et à mesure, vers le bas et non pas, et donc bien dirigés vers le bas, vers le sol. C'est ce qu'on a mis en place au niveau de la rue. Ça n'éclaire plus derrière, ça éclaire devant. Oui, mais c'est même pas devant dans l'avenir, c'est ce qu'on voit dans les villages nouveaux, c'est vraiment dirigé vers le bas, donc vers les gens qui circulent à pied ou vers les automobiles. Et les dernières nouveautés qui ont été mises en place, rue d'Ors. Et donc, maintenant, c'est la réglementation. Voilà. Et donc, il y a aussi une difficulté technique Voilà. avec. Parce qu'au niveau de Châteaufort, nous avons 283 lampadaires, luminaires, pardon. Non, 290 points lumineux, 283 luminaires. Sur les 283 luminaires, nous avons 143 hors LED. Donc, sodium, Sodium, Cosmo, White, Fluo, peu importe. IR. Mais en tout cas, C'est pas toutes LED. les variétés qui sont encore là. Plus, je ne connais pas, on va le savoir, ceux qui sont ouverts, ceux qui, ce que tu disais, qui éclairent le ciel. voilà. Voilà. Ceux qui sont encore ouverts dessous, parce que quand les insectes rentrent, c'est fermé, ils rentrent par-dessous, les chauves-souris, les oiseaux vont essayer de passer dessous. Donc, il y a du ménage à faire, mais techniquement, pour réduire l'intensité, il faut des LED. Donc, c'est un investissement pour changer plus de la moitié du parc de nos luminaires aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est financièrement un coût très élevé. Un gain en consommation d'énergie qui est négligeable, voire contesté dans certains cas. Sur le plan technique de la faisabilité, ça va nous prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, puisqu'en plus, il faudrait qu'on le budgète. Oui. Et sur le plan de la biodiversité, ça n'offre pas l'avantage que l'on voit au projet. Donc, c'est une hypothèse qu'on a étudiée, mais que l'on a écartée. Est-il prévu de mesurer l'économie réellement effectuée après la mise en place de la réduction des éclairages? Oui, quand c'est Alors, fait, oui. On va économiser à moitié 50. En prévisionnel, alors, de toute oui. façon, Prévisionnellement, on peut, on sait tout à que... fait, et on peut, et nous, on le fera parce que c'est aussi notre volonté, mais on va suivre les factures. Et donc, les factures nous montrent très précisément les consommations d'électricité. Donc, on pourra même faire une projection de tout ce qu'on aura gagné grâce à cette extinction. Et en complément, il faut reconnaître que l'étude qui a été faite sur les gains qu'on pouvait avoir par rapport à différents scénarios, c'est l'ALEC qui l'a fait. Oui, c'est pas nous. C'est pas. Oui, c'est ça. On a été entouré de spécialistes quand même pour arriver à ces conclusions. Oui, parce que là, on a l'air assez spécialiste, mais en vrai... En vrai, on nous a dit, et ce sont des spécialistes qui nous ont indiqué. Alors, pourquoi pas des capteurs sur les axes clés? Le capteur, c'est techniquement parlant et financièrement parlant, un capteur, c'est entre 80 et 100 €. Et un capteur, par rapport aux luminaires, la loi, elle dit que les luminaires, ils doivent être mis tous les 21 mètres. Un luminaire, quand une voiture arrive, le temps que le capteur, la voiture est déjà presque passée, elle est presque arrivée au deuxième, donc le capteur va s'allumer pour rien du tout, parce qu'elle sera déjà, le véhicule sera déjà au deuxième, ou quelqu'un qui marche à pied, un piéton. Ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, les capteurs n'ont pas vraiment d'avantage quand on est sur un véhicule, ils ont un avantage surtout pour les piétons. Ou les animaux. Enfin, les animaux, on ne veut précisément pas les éclairer.
C'est les animaux qui se promènent la nuit, c'est pour se Ça veut promener dire la que Si nuit. on met un capteur par luminaire, c'est 80 € que le petit pic de 180. Surtout que, sauf erreur de ma part, le capteur était incompatible Nos armoires. avec les armoires que nous avons actuellement. Tout à fait. Donc, ça veut dire changer de dispositif. C'est que les capteurs ne sont pas compatibles avec les luminaires qu'on a. Ou les capteurs ne sont pas compatibles Si avec ce sont des LED, oui. Mais comme on n'a pas partout des LED, on n'a que la moitié de notre parc qui est en LED. Donc un capteur, c'est cher. Donc le capteur, encore une fois, on s'est posé la question, vous voyez, parce qu'on a tous nos réactions et effectivement, Il y a un on n'a cas pas où c'est- retenu. La réponse n'est pas venue de nous, mais de Citeos, qui est c'est quand vrai. même le prestataire, c'est technicien super. Or non. Par ailleurs, la gendarmerie, elle, semble me dire que c'est plutôt contre-productif parce que d'un seul coup, ça éclaire le véhicule le conducteur du véhicule qui ne s'attend pas à ce que ce soit éclairé puisqu'il est habitué, entre guillemets, à être dans l'obscurité et d'un seul coup, ça s'allume. il y Et a un risque c'est un flash. d'accident. Et il y a un risque d'accident complémentaire, ce qui est également vrai pour la faune. Sauf qu'ils doivent rouler à 30 à l'heure. Oui. Alors, on constate... Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs commentaires. Merci Françoise. Et effectivement, au sein du groupe de travail, on avait évoqué plusieurs scénarios et puis on pourrait se dire, mais pourquoi s'arrêter là et pourquoi ne pas aller plus loin et plus loin encore, notamment dans les horaires, de réduire encore. C'est évidemment des réflexions qui sont sur la table ce qu'on peut se dire aussi, c'est que on peut avancer avec une première étape et puis selon la façon dont elle est perçue, finalement le retour d'expérience que l'on aura, pourquoi ne pas aller plus loin dans un second temps? Voilà. C'était une des réflexions. Un conseil municipal, bah, c'est un ensemble de personnes. Et puis, voilà, chacun a aussi ses attentes par rapport à l'éclairage et par rapport à ses habitudes de vie aussi. Et donc, c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, le projet tel qu'il est, c'est vraiment minuit dans la semaine. On avait envisagé. Parc de la Rue d'Ors, oui. Oui, toute l'année d'info, parce que là, je sors d'une réunion à VGP. On avait une DSP qui demande. Tout le monde entend? Est-ce que tout le monde entend, Patrice? Oui, c'est pas grave. Je vais parler plus fort. Oui, donc là, j'arrive de VGP. J'étais en réunion pour une DSP, délégation de service public, concernant Keolis, qui a eu le marché des lignes de bus. Et à partir, alors c'est à 99%, à partir du début septembre, nous aurons le dernier bus pour le 262 part à 22h de Versailles. Là, il partira à 23h30. On aura plus de bus le soir. Donc, ça veut dire que... Là, vous êtes ravis d'avoir assisté à cette présentation, puisque vous avez l'info avant tout le En monde. live. Arriveront, non, mais dernier piéton, ça veut dire arriveront à minuit. Ça veut dire que ça risque d'être minuit. Voilà. Les derniers bus arriveront donc vers à peu près minuit à Châteaufort dans quelques mois. Et donc, voilà, c'est cohérent avec le projet puisque l'éclairage public est là pour servir le citoyen et le Castelfortin. Et précisément, quand on allonge pour avoir des bus qui viennent plus tard, ça permet aux personnes qui rentreraient par ces bus d'être éclairées sur le chemin de retour à leur domicile après l'arrêt de bus. Mais techniquement parlant, comme tu l'as dit tout à l'heure, chaque armoire a une horloge astronomique qui va être paramétrée. Alors si, par rapport à l'info que vient de nous donner Patrice, si ce n'est pas minuit, ça peut être... Ça sera minuit et demi. Minuit et demi ou une heure. À vérifier, à vérifier. Est-il possible de couper 2 points lumineux sur 3 la nuit? Non. Alors, ceci n'est pas possible parce que tous les points lumineux relèvent d'une armoire et on a 5 armoires sur Châteaufort. Donc, en fait, c'est on allume ou on éteint 5 zones on
on a Ors, Trinité et le quartier rue du Lavoir, chemin de la Folie, rue Traversière. Il faut savoir que la perruche est divisée sur 2 armoires différentes. Ce n'est pas une seule armoire, donc on ne pourrait pas avoir une position qui concerne la perruche. Enfin, en tout cas, ça ne concernerait pas soit que la perruche, soit de toute façon, on pourrait avoir des différenciations. Donc voilà, ce n'est malheureusement pas possible. On nous demande si une étude a été faite en alliant la luminosité réelle et les heures d'extinction. Par rapport à minuit et 1 heure de Les heures d'extinction. Alors, comment ça, la la luminosité? luminosité réelle Non. de la nuit, quoi. Non, parce qu'on a des horloges. Non, mais alors, C'est l'horloge. alors Justement, vas-y, c'est non, l'horloge. en fait, je pense que c'est le système d'horloge qu'il faut expliquer. Voilà. Les horloges astronomiques, elles fonctionnent comment? Plus fort. Pas fort quand même. Voilà, comme ça. Elles sont reliées par satellite à météo. On a 2 périodes. On a la période été et la période hiver. La période été, les horloges sont paramétrées pour s'allumer à 22 heures, puisque jusqu'à 22 heures, c'est la lumière naturelle. Et elles s'arrêtent, elles se coupent en fonction de la météo, 6h30, 7h le matin. Je vais regarder. En hiver, les horloges s'allument à 17h30. Et elles se coupent à 7h, 7h15, 8h même, il est arrivé, en fonction de la luminosité naturelle. Elles s'éteignent tous les luminaires. Voilà comment fonctionnent les horloges. Et ce que disait Alice tout à l'heure, c'est qu'en rentrant ces paramètres, on va rentrer sur une armoire dans l'horloge, on allume normalement en fonction de la météo, on coupe à minuit, en fonction des infos, minuit et demi jusqu'à 5h30, et on rallume de 5h30 à 6h, et après, il y a coupure. Voilà le fonctionnement, le paramètre qu'il y aura de mis sur toutes les horloges. Et donc, il y a bien une adaptation d'ores et déjà aujourd'hui par rapport à la Mais luminosité. qui existe déjà, mais on ne s'en rend pas compte. Ça existe, ça fonctionne comme ça. Vous verrez, on va Non, non, arriver mais au mois de juin, il fait jour de bonheur. Vous allez voir que les luminaires ont cet homme de bonheur. Une autre question. Concernant le parc de la rue d'Ors, comment pouvez-vous garantir la sécurité de cette zone plongée dans le noir? Nous savons qu'il est facilement squatté. Le parc, Le parc de la rue d'Ors. Le playground, Donc, l'espace, l'espace jeu. voilà, jardin. avec le terrain de boule et le jardin d'enfants. squatté. Alors, on n'a pas été particulièrement alerté sur des difficultés. Il ne faut pas hésiter à nous alerter s'il y a effectivement des difficultés, des moments où il est squatté, et ça impliquera de notre part des réactions. Mais si c'est dans le noir absolu et qu'il n'y a plus d'éclairage sur la route de Versailles ou la rue d'Ors, il est probable qu'il ne soit plus nécessairement squatté puisqu'il sera dans le noir absolu. Enfin, c'est l'objectif. C'est pas possible, le jardin d'enfants en bas, il y a le chemin vert qui borde le parc d'enfants, il y a 5 luminaires dans le chemin vert. Et de l'autre côté, la route, c'est la route nationale. Ce que tu dis, c'est qu'il est déjà éclairé. Il y a déjà des... Donc, en fait, ce sera la solution qui ne soit plus du tout éclairé. Donc, on revient un peu à la réponse, c'est-à-dire qu'il sera précisément dans le vrai noir et donc probablement qu'il ne présentera plus le même intérêt pour les squatteurs. Encore une fois, s'il y a des difficultés avec des squatteurs, il faut nous en alerter, il faut prévenir la gendarmerie. Et ça, on n'a pas été mis au courant du tout. Alors après, il y a une question. Alors, c'est les capteurs pour les piétons sur les points sensibles comme la route de Versailles. Donc en fait, là, c'est même. Donc les capteurs, on a bien compris que c'était compliqué. Mais là, ça évoque la route de Versailles. J'ai pas amené mon caillou. Ben, non. Donc concernant justement si on éteint la route de Versailles, qui est un point sensible comme cette personne. Et je pense qu'on peut le coupler avec la deuxième, alors c'est pas tout à fait le même sujet, mais avec la question qui concerne les chemins, routes qui ne sont pas éclairés pour l'instant, et est-ce qu'il est prévu de les éclairer pour les sécuriser? Alors, il n'est pas prévu d'ajouter des points lumineux à la commune.
En revanche, précisément dans le contexte de cette réflexion, on a un caillou chez Christiane. On s'est renseigné sur dispositifs permettant d'apporter aux cyclistes et aux piétons une certaine sécurisation. Et nous avons donc chez Christiane, et on pourrait l'amener en fait au bord de la mairie pour que les gens puissent le voir et l'identifier. On va l'amener à la mairie. Identifier des peintures luminescentes. C'est le même concept que je pense qu'on va rien entendre. Je suis navrée de vous dire ça. Mais, non, mais t'as raison. Sur les peintures luminescentes, c'est le même concept que, vous savez, les étoiles qu'on met au plafond des chambres d'enfants qui emmagasinent la lumière la journée et qui la restituent la nuit. Et ils ont des peintures très... D'ailleurs, dans les documentations, on devrait mettre aussi le lien vers cette société, oui, puisqu'il y a des photos, il y a des films. La documentation. On va mettre la documentation, si vous voulez. Et donc, voilà, on a ces peintures luminescentes et on se propose de réfléchir précisément aux éléments... C'est le cas de le dire. Aux lieux qu'il faudrait sécuriser, au passage piéton, parce que c'est tout à fait adapté aux piétons et aux cyclistes, et dans des zones qui ne sont pas forcément allumées. Donc voilà, donc on a un échantillon, un caillou, oui. Et probablement qui a été peint par l'entreprise qui fournit la peinture. Donc on n'a pas de devis sur le sujet, mais en tout cas... on peut le mettre à un endroit on où peut le mettre avec le dossier à la mairie. Non, mais la nuit, ou à un endroit où il serait visible la nuit. Enfin, non, en ce moment, non, il ne se verrait pas, puisque aujourd'hui il y a de la lumière. Mais... Non, mais on peut le mettre... on peut essayer de le mettre à disposition quelque part. On va réfléchir à la question pour que justement chacun puisse voir comment ça fonctionne. À la limite, on peut peut-être même en demander un deuxième à l'entreprise. Oui. On voit que 2 fois par jour, petit commentaire, 2 fois par jour, il y a entre 15 et 30 minutes d'éclairage en trop. On peut mieux faire. Précisément, on fait mieux puisque le projet implique 15 minutes le matin, 15 minutes le soir de réduction de cet éclairage public parce qu'on a pris en compte effectivement ce gain qu'on pouvait faire sans que pour l'œil humain, ça fasse de différence. Donc, merci pour cette proposition. Effectivement, je pense qu'on avance dans ce sens. Ça rentre dans ce cadre. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'horloge astronomique, elle fonctionne avec la météo. Alors, et puis elle ne va pas allumer, oui, mais elle ne va pas allumer, ce que je veux dire, à 17h, si c'est un grand soleil magnifique. Si on est presque en été, d'accord, elle allumera beaucoup plus tard. Le quart d'heure, là, on va le récupérer au moment de l'allumage et l'extinction. Voilà, il y a, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et un commentaire qui nous dit que voilà, les gendarmes sont prévenus, il y a des périodes de squat. Bah, il faut traiter le point et effectivement réagir quand ça arrive. Mais je ne crois pas que le projet d'extinction qui précisément mettra le village dans le noir à partir de minuit aboutissent à une augmentation de ces incivilités. Probablement, on peut espérer que ça les réduise. Oui. C'est ce que l'on vient de dire. Ce qui aurait été bien, c'est qu'en cas de squat, la mairie soit au courant. Bah, là, en même temps que les gendarmes. Oui. Est-ce que vous propose de poser quelques questions? Ou peut-être pour finir, Emilien, vous voulez... Non, moi j'attends les questions. S'il y a des questions, si j'ai la réponse, je réponds. Si je n'ai pas la réponse, je me tais. Je me tais et on donnera la réponse plus tard. Parce qu'on ira chercher l'info. On a un super technicien que j'ai baptisé XXL, Citéos. C'est pas pour vous dire ça, mais on a beaucoup appris avec lui notre réunion qu'on avait faite. Voilà. Eh bien,
vas-y. Juste pour conclure, merci d'avoir participé à cette réunion. Donc, nous allons envoyer un mailing avec le lien pour voir ou revoir cette présentation. Un lien qui permettra de noter en ligne via un formulaire vos questions, vos réactions une fois que vous aurez dormi dessus. Et n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous, à vos voisins et à vos collègues, puisque nous mettrons aussi à disposition la présentation imprimée ainsi que les documentations qui ont été citées et un cahier vierge pour pouvoir écrire à la main, à l'ancienne, au besoin, donc sur les heures d'ouverture de la mairie. Merci, nanana. Et quand prévoyez-vous de voter dans le cadre du conseil municipal? L'idée, ce serait effectivement une mise en œuvre, comme on le disait tout à l'heure, au mois de juin. Donc, il devrait y avoir un conseil municipal dans ces eaux-là, si tout va bien. Et après, alors, il y a une personne qui me dit, j'ai levé la main, donc je pensais que la question avait été écrite par la suite par rapport à justement le parc d'Ors. Est-ce qu'il est possible de l'écrire, ce qui serait peut-être plus simple pour l'enregistrement? Le parc d'Ors. Oui, parce qu'en fait, c'est la même personne qui parlait du parc d'Ors, justement. C'est le parc de jeu. Mais oui, c'est qu'elle a nommé parc d'Ors. C'est le domaine d'Ors, moi. Bon, maintenant, ils veulent que je l'écrive. Le terrain Frogère. Là, si tu parles du terrain Frogère, oui, c'est le truc de jardin d'enfants. Oui. Le parc d'Ors, pour moi, c'est le domaine. C'est le Attends, domaine. il faut que Le la parc personne. de la rue d'Ors. Donc, c'est la même Alors- personne qui a posé la question et qui a levé la main, qui souhaitait prendre la parole. Je lui dis, si elle peut écrire, ce sera peut-être plus simple. Donc, n'hésitez pas à écrire une question si vous pouvez. Pour que... Ou d'allumer son micro. Oui, aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cahier. Alors, sur petit point sur la route de Versailles, nous maîtrisons l'éclairage dans Châteaufort. Nous ne maîtrisons pas l'éclairage qui est sur la route de Versailles en dehors de l'agglomération de Châteaufort. Donc, toute la partie haute, il y a d'ores et déjà des lampadaires qui sont allumés aujourd'hui, 5 lampadaires, qui ne relèvent pas de Châteaufort. Qui relève du département. Et ils relèvent du département. Typiquement, c'est probablement des zones où on pourrait réfléchir à notre peinture luminescente. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait une demande et qu'on a un échantillon, mais qui fonctionne plutôt bien, puisque cet échantillon, dans l'immédiat, il est dans mon jardin depuis 1 mois et demi. Et il est vrai que quand on rentre, Tu retrouves ton jardin. je n'avais pas perdu mon jardin jusque-là, mais néanmoins, on voit cette espèce de lumière au milieu. C'est un pavé qui fait 10 cm par 10 cm. On le voit quand même immédiatement. On peut en conclure que, effectivement, c'est efficace. On va le mettre à disposition de toute façon. Alors, on comprend les inquiétudes et c'est pour ça qu'on a pris le temps de vous parler des statistiques parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément naturel de considérer que dans le noir, on est plus en sécurité. C'est aujourd'hui, nous, c'est les statistiques qui nous l'ont dit, c'est le retour d'expérience du PNR, mais encore une fois, et précisément parce que c'est comme ça que veut fonctionner l'action municipale, à tout moment, dans les questions qui peuvent être adressées à la mairie, à l'issue aussi de l'implémentation de l'application de ce projet, on pourra prendre en compte les commentaires qui sortiront, etc. L'expérience a montré dans les communes qui ont vécu cette extinction que, évidemment, ça oblige à s'adapter un petit peu, notamment pour des personnes qui sortent des animaux dans la nuit, mais que le retour est généralement très positif. Donc, c'est vrai qu'on est confiant, mais parce qu'on est confiant que l'avenir va nous donner raison sur ce projet. Ah, il y a une suggestion pour le caillou. Oui. Sous le porche de la mairie, il serait visible la nuit en sécurité. Oui, Oui, alors, mais il n'aura pas le soleil, il ne bénéficiera pas du soleil la journée. Il bénéficiera assez, mais c'est surtout que vous avez vu que juste devant la mairie, il y a un lampadaire très violent. Donc, on va le mettre suffisamment en arrière, comme ça on verra effectivement à quelle distance on le voit. C'est une très bonne suggestion.
Merci. En tout cas, on vous dira où on l'a mis pour que chacun... Nous avons... Alors, en réalité, quand on dit « Est-ce que vous voulez soumettre ce projet au vote des Castelfortin ?» Alors, ce projet, il a été élaboré avec des Castelfortin qui se sont portés volontaires et ont vraiment travaillé le projet. C'est vraiment quelque chose de co-construit main dans la main avec les Castelfortin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un peu à la mode de l'enquête publique qu'on peut avoir, comme on a pu avoir sur la ligne 18, c'est on vous présente tous les éléments du projet. C'est pas simplement on est d'accord, on n'est pas d'accord, on pense que ce projet il peut avoir de multiples réactions, de multiples avis, de multiples nuances. Et c'est difficile par le biais d'un vote ou d'un sondage que d'arriver à saisir ces nuances et ces suggestions et ces propositions. Donc c'est pour ça qu'on a préféré privilégier d'abord le travail initial avec les Castelfortin pour le définir, et puis cette présentation aujourd'hui et ce temps qui est laissé pour faire toute suggestion. Et si le temps, il peut être utilisé aussi par quelqu'un pour dire moi je suis contre ou moi je suis pour. Mais on pense aussi qu'il y aura énormément de granularité dans les réponses et probablement des suggestions, notamment pour les endroits où on pourrait utiliser cette peinture luminescente une fois que vous aurez constaté comme ce caillou est beau et sympathique et comme ça fonctionne bien. Tu leur rappelles que le cahier après. Donc, oui, voilà. Eh bien, merci à tous pour votre écoute, vos questions, vos réactions. Et puis, on attend beaucoup de questions, beaucoup de réactions et des réactions dans tous les sens. Si vous adorez ce projet, dites-le nous aussi, ça va nous plaire. C'est ce qu'on préférera. Voilà.